Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume Sobraquès de la cave de Guillaume. Bienvenue sur notre chaîne. Alors le principe donc est de promouvoir nos vins du Roussillon, donc nos vins catalans, de vous faire découvrir les domaines que l'on a sélectionnés, les vins qu'on a sélectionnés. Voilà, donc vous allez découvrir l'histoire tout d'abord de ces vignerons qui travaillent dans ces domaines. Et vous allez pouvoir également donc avoir mes commentaires de dégustation par rapport à ces vins que j'ai sélectionnés. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager donc, nos vidéos sur les réseaux sociaux, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre voilà, via le hashtag MonCavisteBouge ou sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook à la cave de Guillaume. Merci, à bientôt. Alors nous allons au domaine de Neufbourg. On va aller en fait à la cave viticole, c'est-à-dire où ils produisent leur vin, donc qui se trouve à Bages, et le caveau de dégustation se trouve à Poyestre. Donc nous rendons à Bages pour rencontrer la famille de Neufbourg. Donc bonjour Corinne, alors nous sommes à la cave viticole du coup à Bages, Oui, tout à fait. du domaine. Donc expliquez-nous un peu l'histoire du domaine. Donc c'est un domaine familial depuis au moins 3 générations. Mes grands-parents et mes parents donc étaient viticulteurs sur Poyestre. Ils portaient leur récolte à la cave coopérative à Poyestre. Et nous, quand on a repris il y a un peu plus de 10 ans, on a commencé en cave coopérative. Et très vite, on a eu envie de vinifier nos propres bouteilles. Et donc, on a trouvé cette jolie cave ancienne à Bages. Donc, sachant que nos vignes sont sur le territoire de Bages, Poyestre et Vinal de la Rao, voilà, c'est assez central. D'accord. Donc généralement, il s'agit de quel type de terroir? Vous avez plusieurs terroirs? On a plusieurs terroirs, bon, beaucoup de argilo-calcaire, sablonneux, limono-sablonneux autour du lac de Villeneuve. Et sur Poyestre, pour les muscats, des sols plus caliteux. Très bien. Également donc le domaine il fait 20 hectares. Voilà, c'est ce que j'avais vous demandé justement. Et une conduite en agriculture biologique. Tous nos vins sont certifiés depuis 2013. Très bien. Bon, désormais on va goûter du coup les vins que l'on a sélectionnés sur la cave de guillaume.com. Donc nous allons les déguster dès maintenant. Ok, ça roule. Donc là nous allons déguster le premier vin du coup que j'ai sélectionné. Donc il s'agit d'un muscat sec, donc qui me semble 100% petit grain. Tout à fait, oui, c'est un muscat petit grain. Voilà, donc tous les vins, bien sûr, comme a dit Corinne juste avant, sont certifiés bio depuis 2013. Voici, donc, par rapport à la robe, bon, c'est... donc un jaune très pâle. Pâle, voilà. Et lumineux. Oui. Ensuite au nez, donc c'est ce qui ressort déjà du muscat, donc petit grain, c'est très fruité, donc des arômes de litchi, de fruits exotiques. Voilà, c'est ce qui est agréable avec ce cépage qui est bien de chez nous, de ce fait. Voilà, après c'est ce qu'on retrouve, en bouche, quelque chose de très fruité, agréable à boire, donc vraiment beaucoup de fruits exotiques, litchi, un peu pamplemousse. C'est un vin qui accompagne très bien donc, tout ce qui est poisson, fruits de mer et tous les plats à base de fromage. Ouais. Fromage de chèvre. Tartiflette, raclette, oui, fromage de chèvre. Fromage de chèvre, ça peut être très agréable également. Voilà. Donc c'est le millésime 2014. Voilà, donc très bon millésime, facile à boire et voilà, qui s'accorde très bien avec tout ce qui est donc du coup poisson et également fromage type chèvre. Voilà, donc là on est sur un Côte du Roussillon rosé, très classique, millésime 2014, un assemblage Syrah Grenache 50-50. Merci. Voilà, une belle couleur Une belle rose. robe. Donc au nez, ça paraît rond. On est sur le fruit, Oui. c'est quelque chose de fruité. Sur des arômes de fraises, de framboises, de fruits rouges, généralement de fruits rouges.
C'est côté fraise tagada. Ici au niveau accord mets vin, bon, ben, on peut le boire soit seul à l'apéritif, sur des salades, des pizzas, des grillades l'été. Voilà, une gamme assez large. Ouais, c'est un D'accord. vin gouléant, donc c'est-à-dire facile à boire. On est sur le fruit, voilà, comme vient de dire Ouais. Karine, pour l'été avec une grillade ou Voilà, bon, ce sont des vins plaisir. voilà, des vins faciles à boire. Profitez-en. Et quel millésime celui-ci? 2014. 2014, c'est ce qui me semblait. Voilà. Donc Voilà, il ne faut pas hésiter. 2015 sera prêt, je pense, dans quelques mois. Très Au bien. printemps. D'accord, bah déjà le 2014 est très bon, donc Voilà, il ne faut pas 2015 hésiter. nous attend en cube. D'accord. Voilà, vous pouvez le retrouver sur la cave de Guillaume. Donc là, nous allons déguster le Deneuve Bourg Rouge 2011. Oui. Non, là c'est la Syrah 2013. Ah, pardon, excusez-moi, la Syrah 2013. D'accord, très bien. Bon, bah, du coup, vous l'avez compris, hein, Syrah, 100% Syrah. Ah, donc on va goûter ça. Bon, je pense qu'on va être sur quelque chose de très fruité. Hein. Après, nous allons vite le savoir. Des tanins très fins. Merci. Bon, donc déjà, très belle robe. Hein. Bon, je dirais grenat. Au nez, ben voilà, on est sur quelque chose. Belle concentration. Fruits rouges. Assez mûr. Oui, nous on cueille tous nos cépages quand même très très mûrs, hein, pour pas extraire que les pépins soient bien mûrs. Donc j'ai pas précisé, tous les élevages se font en cuve béton et inox, il n'y a pas du tout de passage en barrique En bois, ouais. pour tous nos vins. Hein. C'est ce qui est aussi agréable, hein, je trouve que ça se fait de plus en plus de le faire en inox ou même béton et de pas les passer du coup en fût. C'est vrai que c'est agréable. Enfin, moi, ça m'a particulièrement plu de retrouver plus jeune ces arômes qu'on retrouve grâce au barrique, hein, assez boisé. Mais c'est vrai que là, on est vraiment sur des vins qui sont quand même également faciles à boire, mais qui sont quand même structurés. Mais on est d'autant plus sur le fruit. Après, bon, c'est agréable également, hein, les vins passés en barrique, mais je trouve que c'est des vins plaisir, généralement, peut-être pour certains qui paraîtront plus faciles à boire, mais bon. Moi je trouve qu'il y a une belle structure et on est vraiment sur des fruits mûrs, rouges, voilà, même limite confiturés, légèrement. Voilà, quelque chose de facile à boire qui se mariera très bien, je pense, avec des viandes rouges grillées, même des viandes blanches, hein, c'est un vin facile à boire, donc après, voilà, on peut même le mettre pour ceux qui aiment bien l'agneau, voilà, ça se, ça s'accorde avec beaucoup de plats. Donc là, je suis en train de servir le Marcelin 2013 qu'on est en train de finir. Donc on passera bientôt sur le Marcelin 2014. Bon, sachant que les Marcelins, on reste toujours sur le même profil. Le Marcelin, c'est un hybride Cabernet Sauvignon Grenache Noir qu'on a planté en quantité assez importante, en alternative aux Syrah, Grenache, qui sont très répandus, qu'on avait aussi en quantité. Et donc pour trouver quelque chose de beaucoup plus original. Voilà, comme on débute, quand on prospecte de nouveaux clients, il faut essayer de présenter quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Et voilà, nous, on a présenté le Marcelin. C'est vrai que c'est pas un cépage que l'on voit beaucoup hein, dans le Roussillon. Il faut savoir quand même que c'est rentré dans les Côtes du Rhône. C'est pas encore autorisé dans les Côtes du Roussillon, mais j'espère que ça va pas tarder. Et que du coup ça va se développer parce que du coup donc c'est l'association de deux cépages qui sont donc le Cabernet Sauvignon et le Grenache Noir. Voilà. Et on est sur un millésime 2013, vous avez passé 2013, voilà, et 2014. bientôt 2014. Très bien. Bon bah à l'œil, la robe est grenat. Oui, donc le Marcelin, c'est un cépage
très colorant, si on peut dire, qui a beaucoup de couleurs, beaucoup d'extraction. Ça se présente sous forme de très petites baies. Voilà. Très bien. Alors ces vins sont très bons, hein. Ouais. Mais c'est vrai que nous professionnels on a l'habitude de toujours recracher parce qu'on goûte de ce fait beaucoup de vin et il vaut mieux recracher, mais ils sont très bons, hein. Voilà, ben, comme au nez, hein, on est sur des arômes de fruits rouges, légèrement, très légèrement épicés, mais je trouve quand même qu'il y a ce côté épicé, légèrement poivré, un peu réglisse, assez léger, très agréable. Voilà. Tout à fait. Donc là, on arrive en hiver, c'est des vins qui s'accorderont bien avec des daubes, bon, des plats un peu plus cuisinés. Si on reste sur des plats typiques catalans, des bols de picoulate, voilà, des plats comme ça. Ouais. Côte 2011, donc au niveau assemblage, on est sur un 50% Mourvèdre, le reste en Syrah Grenache, j'ai plus les répartitions exactes, je pense que c'est 40% Syrah, 10% Grenache, voilà. Après, donc pour la robe. Donc là on est sur un rouge très très foncé, hein. Ouais. Voilà, le Mourvèdre, ça donne des notes très soyeuses, hein. Donc c'est un cépage qu'il faut cueillir, c'est le dernier qu'on cueille. Voilà, il faut le cueillir très très mûr, mais voilà, si on arrive à le cueillir très très mûr, très très sain, ça donne des vins excellents. Ah, moi j'aime également le Mourvèdre. Donc on est alors, parce que vous me voyez sentir du coup, mais vous ne sentez pas de ce fait. Alors on est sur des arômes de fruits rouges mûrs, confiturés également. Après en bouche, qu'est-ce que ça donne? Un côté très velouté, hein. On a quand même assez complexe. Une bonne longueur en bouche. Ouais, c'est un vin que moi je qualifierais de gourmand. Il a vraiment ce côté confituré, donc de fruits rouges mûrs, framboise, cassis. C'est un vin facile à boire. Voilà, très agréable et en accord, viande rouge grillée ou bien même des bols de picoulade, je pense que c'est agréable. Également, pourquoi pas cet hiver ou même cet automne, hein, avec une bonne houillade, voilà, pour rester dans les plats typiquement catalans, même une escalivade de joues de porc, c'est agréable également. Voilà, on est vraiment sur des vins plaisir, très agréables, faciles à boire, et ils arriveront à s'accorder avec pas mal de plats. Donc là nous passons au muscadou, donc également 100% muscat petit grain, Oui. voilà, il me semblait bien. Il faut savoir que nous, donc on a beaucoup mécanisé le vignoble, on vendage mécaniquement. Donc on n'a plus de muscat en gobelet, muscat d'Alexandrie, voilà. Tous nos vendages sont mécaniques. Bon, il faut savoir que si on veut avoir un bon rapport qualité-prix en bio, eh ben voilà, il faut mécaniser un maximum et c'est ce qu'on a fait. Donc là, il est évidemment en agriculture biologique et on est sur le millésime 2014. Donc la particularité de nos vins doux, que ce soit le muscat de Rivesaltes ou le Rivesaltes Grenat, c'est qu'on essaie de faire des vins doux pas très sucrés. Donc là, on est à 100 grammes de sucre. Sur le Rivesaltes Grenat, on est à 80 grammes, bon, ce qui permet d'avoir des vins beaucoup plus légers. Et comme on exporte pas mal, de plaire plus aux clients étrangers qui ne sont pas habitués comme nous à des vins doux très très sucrés. Voilà, donc on s'adapte au goût du client. Ce que je trouve très bien, et moi, bon, après, c'est vrai que, comme je vous avais exprimé lors de notre première rencontre, vraiment j'adore même les vins doux naturels. C'est vrai, par contre, gustativement parlant, après c'est des goûts personnels, je préfère les muscats doux et même secs, je trouve certains sont trop sucrés. Celui-ci, ce qui m'a séduit, c'est qu'il y a un bel équilibre entre le sucre et le fruit. Voilà. Voilà, une pointe d'acidité.
Après, c'est ce qu'on retrouve avec ce cépage qui est le muscat, hein, des arômes de fruits exotiques, voilà, litchi, pamplemousse, très très fruité. Donc comme tous les muscats, évidemment à l'apéritif, à boire très frais, avec le fromage roquefort, le foie gras et tous les desserts à base de fruits, tartes, crumbles. Voilà, donc merci du coup Corinne pour cette dégustation merci d'avoir accepté notre proposition du coup pour vous présenter à nos clients. Donc pour conclure, il s'agit donc de vins faciles à boire. On est vraiment sur le fruit. Vraiment pour du bio, il faut le répéter, l'amplifier. Il s'agit vraiment pour tous les vins sélectionnés et même ceux que je n'ai pas sélectionnés, que j'ai découverts et que je vous ferai sans doute découvrir plus tard. Euh, il s'agit vraiment d'un très bon rapport qualité-prix. Donc c'est très agréable hein, pour des vins de cette qualité également donc certifiés bio. Voilà, donc il ne faut vraiment pas se priver. Donc n'hésitez pas à acheter du coup ces produits sur notre cave, la cave de Guillaume.com, donc qui sont au prix propriété pour tous les domaines sélectionnés. Et voilà, également, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter, la cave de Guillaume, et via le hashtag Mon Caviste Bouge. Merci Corinne, à bientôt. Merci, Guillaume. Et à bientôt à vous pour la prochaine vidéo découverte.